Quand t'es monté là-haut, il n'y avait personne? Non. C'était quoi ce cri là? Je sais pas. Et on entend de nouveau ce bruit. Bon, on a le cadeau qui se déclenche de façon intempestive. C'est une voix ça. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, je sais, vous allez me dire, David, qu'est-ce que tu faisais? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu en investigation, etc. Oui, dans la dernière vidéo que je vous avais fait, comme quoi je reprenais les vidéos, il m'est arrivé un petit accident. J'ai eu un problème au genou, je me suis flingué le genou au niveau des ligaments. Et là, je reprends tout doucement. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu des épisodes remasterisés de mes anciennes vidéos. Du coup, je faisais du rangement et je suis tombé sur un vieux disque dur où j'ai trouvé des vieux rushs de mes anciennes investigations. Donc, je vous en ai fait profiter. Et bien entendu, je remasteriserai des anciennes vidéos comme Povelia avec les rushs que je vous ai jamais montrés. Ça sera super intéressant. Avec le logiciel que j'ai, je peux remasteriser l'image. Alors, ce soir, je ne suis pas seul. Eh ben, je suis avec mon copain. Vous allez le reconnaître. Et oui, vous le reconnaissez tous, c'est Alex. Salut. Alors dis-nous Alex, ça va? Ben ça va, écoute. Ravi de reprendre avec toi. Bah Alex, c'est le week-end, on est vendredi soir, normalement je fais une vidéo en milieu de semaine, mais Alex est chargé au niveau taf, et donc là j'en profite pour ce week-end de faire une vidéo avec Alex, et si tout va bien, on croise les doigts Alex, normalement le week-end prochain on va se faire une autre vidéo, Ouais. Parce que là ce soir, on ne devait pas être présent dans cette maison, vous allez la reconnaître, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai enlevé ma veste, et puis j'étais sur le point de poser la veste, pour la petite anecdote sur la poignée de la fenêtre, et puis vous voyez tout, mais nous on voit rien, puisqu'on est totalement dans le noir, vous n'avez pas allumé ma lumière blanche. Et donc mon blouson se casse la gueule, j'allume la lumière blanche, et regardez ce qu'on voit sur le côté. D'accord. C'est mieux. C'est chiant, pas de porte-manteau quoi. Ah oui. Oh putain. J'allais poser mon manteau là-dessus, je remettais la veste et puis je l'avais dans la gueule. Je peux vous dire qu'elle est costaud, ça se voit pas, mais elle est très balèze, elle est grosse comme ça. Et c'est inoffensif ces araignées-là de toute façon, même si elles glissaient dans mon blouson, si elle arrive à me mordre, c'est vraiment inoffensif comme araignée. Voilà, alors donc oui, je disais que ce soir nous aurions dû être dans un hôpital abandonné. J'attendais l'autorisation, je devais avoir l'autorisation dans l'après-midi et en fait on n'a pas eu l'autorisation. Donc Alex m'a convaincu d'aller dans cette maison parce qu'il avait envie de voir, de ressentir les choses de cette maison, où vous vous rappelez tous. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis monté, je me suis mis sur le côté. Malheureusement, Angélique me filmait moi. Et elle ne filmait pas les balles. Et à un moment, les balles ont bougé. Vous pouvez le constater, je vous remets en replay. Elles ont changé de place. Malheureusement, elle ne filmait pas l'action de la balle qui bougeait toute seule. Je suis désolé. Et moi, je les ai vues bouger toutes seules et c'était magnifique à voir. C'est les balles qui bougent. Je t'en prie, filme. C'est un truc de ouf qui vient de se passer, les balles bougeaient, bébé. Oui, il s'est passé des tas de choses. J'ai libéré des âmes là-bas. Et Alex voulait retourner, mais je trouve ça c'est une très bonne idée. Il voulait retourner dans cette maison et voir si les entités étaient vraiment parties et s'il ne restait plus rien, puisque pour avoir autre chose, on pourrait tomber sur autre chose. Voilà.
Donc ce soir, on s'est muni d'une Ghost Box, d'un K2. C'est une petite balade tranquille, hein, c'est une reprise en investigation. En plus, j'ai mal au genou, donc on va y aller doucement, on va pas rester trop longtemps. Et puis action, je viens d'entendre un bruit sur la gauche. Est-ce que tu as entendu? Ok, vous n'avez rien entendu quand j'ai dit j'ai entendu un bruit. À la réécoute, j'ai l'impression d'entendre une voix. Je vous fais réécouter. Et puis action, je viens d'entendre un bruit sur la gauche. Est-ce que tu as entendu? Pas du tout. Et puis action, je viens d'entendre un bruit. Et oui, si vous avez mis le casque, on peut entendre une voix, un PVE derrière moi. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Je viens d'entendre taper. Est-ce que vous pouvez de nouveau taper comme vous l'avez fait? Je suis David. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Alors, bien entendu, ils ne vont pas se rappeler de moi, puisque les entités, je les ai libérées. Rappelez-vous, c'était une dame avec son enfant qui était là et qui était coincé. Et donc là, on a entendu du bruit, donc peut-être, potentiellement, il y aura encore des entités ici. On va voir ce qui se passe ce soir. On y va peinard. Déjà, je vous fais le tour de la maison. Action. Donc à l'époque, je rentrais par là, en fait. Ah, t'as pas entendu derrière, Alex? T'entends, c'est quoi? Je sais pas. T'entends ou quoi? Un petit... Comme s'il y avait quelque chose d'allumé. Il n'y a pas d'électricité dans cette maison? Non, je pense pas. Vu là. Je sors mon K2 et on va voir ce qui se passe. On entend, je sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais on entend comme un léger... Et oui, comme je voulais repérer avec un logo, on peut entendre une voix derrière ces grésillements qui me semblent très très curieux. Vous savez à quoi ils me font penser? À un genre de bruit de fond de radio, mais très très léger. Mais c'est impossible. La Ghost Box est posée dans la cuisine, elle n'est pas allumée. Et nous n'avons aucun élément électronique, aucune radio sur nous qui pourrait faire ce bruit-là. Ce qui s'est passé, je ne l'explique pas. Alors voilà, je pense pas qu'il y ait une alarme dans cette maison, il n'y a plus de courant. Je mets les doigts dans la prise pour voir, Alex. Il s'est déclenché? Oui. Puis... Tu l'as capté? Bah non, oui, là, oui, je suis en plein devant. Pouvez-vous de nouveau déclencher le K2 comme vous l'avez fait? Oui, je regardais si c'était pas l'interaction de la lampe, mais généralement... non. Merci. Ça s'est déclenché une fois encore, hein? T'as vu, Alex? Oui. Mais tout à l'heure, quand on disait que le bruit était continu, tu vois, il s'est monté jusqu'au maximum. Pouvez-vous approcher de nouveau du K2 comme vous l'avez fait, la petite boîte que j'ai dans les mains, et déclencher les lumières pour savoir qu'on est sommes en contact, vous et moi. La personne que vous voyez en face de vous, c'est Alex. Il vous filme. Allez-y, déclenchez la lumière, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Alors, recadrement, merci. Ça s'arrête pas? Ça s'arrête pas, c'est à fond. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de télécommande, machin, comme des petits malins peuvent s'amuser à mettre. Et on a un beau déclenchement. Alors, logiquement, il n'y a pas de courant. On va quand même aller voir le compteur électrique pour en être plus sûr. Mais même s'il y avait du courant, il faudrait qu'il y ait une Wi-Fi pour que ça déclenche, vous connaissez le principe, ou un micro-ondes. Il faut des ondes, ouais. Il faut des ondes, tu vois, électromagnétiques. Il est où le compteur? Attends, on va voir justement.
Nous irons contrôler le compteur. Il n'y aura pas d'électricité. C'est une maison qui est quasiment abandonnée. Alors je tiens à préciser, bien sûr, que nous avons nos téléphones portables sur nous, mais les 2 téléphones sont sur mode avion. Donc, j'exclus le fait que ça soit les téléphones portables qui déclenchent le K2, et j'exclus le fait que ça soit l'électricité, puisqu'il n'y en a pas. Mais regardez la suite, ça va se corser. D'accord, on a à nouveau des déclenchements intempestifs. Pouvez-vous de nouveau refaire sonner le K2 comme vous l'avez fait? Allez-y, s'il vous plaît. Approchez de la boîte. De cette boîte-là. Merci. Tu vois, ça interagit, on est d'accord. Là, c'est Alex qui a fait le bruit en éteignant la lumière. Mais là, il y a quelque chose qui interagit quand même. Oui, donc, là, c'est un salon. Attends, ouais, je tiens tout aussi. Tiens. Désolé, hop. Attends, il faut. Oh putain, il marche. Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Ça fait comme ça fait tant. Ok, pour que vous compreniez, j'ai fait passer il y a quelques temps que ça, un bout de temps déjà, des entités qui étaient coincées ici. Un homme, un enfant un enfant et une femme, et la maman. Ça arrête pas le cadeau. Ça arrête pas le cadeau. Le cadeau se déclenche comme s'il y avait des grosses sources magnétiques en fait. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, t'aurais une Wi-Fi, Ouais, à côté il se déclencherait, alors qu'on n'a pas de Wi-Fi, on n'a rien. Et nous entendons des bruits un peu curieux. Nous avons entendu un bruit rock. À la réécoute, on verra si ça le fait, si on l'entend. On a entendu des genres de bruits de pas. Et là, Alex et moi, on vient d'entendre des... comme si ça tapait. Ouais. Avec une balle ou un truc comme ça, non? Mais ça faisait ton. C'était par où? Vers là-bas. On va s'avancer. Et puis après, C'est on vers va l'étage là-bas, non? Ouais, ce qui craint, c'est que l'étage n'avait pas solide. Non, j'y monte pas. Ouais, là, vraiment, ça a pris trop haut. À l'époque, c'était pas aussi pourri. Regarde, j'ai le cadeau qui se déclenche, je comprends pas, Alex. Donc là, admettons, on aura une source d'électromagnétisme d'ordre électrique, par exemple un micro-ondes, ça se déclencherait comme ça. Il se déclenche assez curieusement le K2 là. Il se déclenche comme si vous aviez une entité qui se foutait dessus directement, ou comme si vous aviez une grosse source de Wi-Fi, ou de... J'ai vu une magnifique orbe passer derrière toi, Alex. Ah. Je parle en même temps à Alex, et puis du coup, il est concentré sur le retour caméra. T'as entendu? C'est fou, quoi. C'est quoi? Tout à l'heure, c'était là, et maintenant, c'est là. Ça fait boum. Alors, je vous ferai réécouter si ça a enregistré. Ah. Je parle en même temps à Alex, et puis du coup, il est concentré sur le retour caméra. T'as entendu? Donc là, comme vous pouvez le constater, la porte est complètement défoncée, les ronces sont rentrées dedans, donc nous, on est rentré par là. Et c'est ici qu'on entre. On se tait, je suis désolé, parce qu'on entend énormément... Toi, quand t'es monté là-haut, il n'y avait personne. Non. C'était quoi ce cri-là? Je sais pas. On vient d'entendre un cri. Mais très léger, c'est ça ou je suis le gros? Non. J'essaie de savoir tout ça et là. Ça vient d'en haut, non?
J'en viens. On va s'avancer vers là maintenant. On va voir ce qui se passe. Ça c'est toi ce bruit ou quoi? Non. Alors, Alex marchait et ça vient de taper fort sur le plancher. T'entends? Ça fait comme un... Tu sais, comme si ça fait... Un truc comme ça, non? Ouais. D'origine animale pour toi? Après, ça se peut, mais... T'entends les bruits de pas, tête de ma mère, t'entends les bruits de pas là. T'entends? Tu l'entends? Ah bah oui. Pouvez-vous de nouveau... Écoute. Excuse-moi. Oui, on les entend. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra, on entend. Ou bien des bruits de pas, ou bien... Un truc comme ça, non? Ouais. Là, c'est flagrant. J'arrive pas à... Oui, il y a une corridor juste là. C'est à côté de nous, le bruit, j'arrive pas à le localiser. Ou c'est en haut, ou c'est derrière. Putain, moi j'ai l'impression que c'est là-haut. J'éteins la lumière blanche, c'est pour ça que vous voyez des différences de lumière. On a le K2 qui se déclenche de nouveau. Alors je souhaite vous prévenir, nous avons le téléphone sur mode avion. Je le garde allumé au cas où on avait un problème pour appeler, si nous arrivait quelque chose pour appeler quelqu'un, pour appeler du secours, mais nous sommes sur mode avion. Donc c'est pas une interaction avec notre téléphone. Et admettons, Alex l'aurait pas mis sur mode avion, il ne pourrait pas interagir à ce niveau-là. Il faudrait que je m'approche de lui. Et on entend de nouveau ce bruit. Bon, on a le K2 qui se déclenche de façon intempestive. C'est une voix, ça. C'est à côté de toi, Alex. C'est juste à côté de toi, là. Vas-y, rallume. Ça vient par là. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une voix. Je vais vous repasser cette scène, mettez un casque et concentrez-vous. Bon, on a le K2 qui se déclenche de façon intempestive. C'est une voix, ça. C'est à côté de toi, Alex. C'est juste à côté de toi, là. Vas-y, rallume. Ça vient par là. Et oui, à l'analyse, on confirme bien que c'est une voix, un PVE d'outre-tombe. Une personne s'adresse à nous. Elle nous dit « Je suis là, aidez-moi ». Elle a besoin d'aide. Nous, sur le coup, on ne comprendra pas ce qu'elle dit. Mais la suite va être encore d'autant plus palpitante. Mais ça, vous le saurez vendredi prochain dans la suite de cette investigation, où il y aura une magnifique session de Ghostbox avec des réponses totalement folles, ainsi que des PVE et des contacts incroyables. Je vous dis à vendredi prochain. Que la paix et l'amour soient avec vous.